Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons aborder les marges intérieures et les marges extérieures. Alors, ce que nous allons faire ici, nous allons tout de suite commencer par créer ici au niveau de notre document HTML ici. Nous allons créer déjà un div de classe contenu et à l'intérieur, nous allons simplement écrire contenu. Voilà, contenu tout simplement. Et on va cibler cet élément-là. Donc, point contenu. Et nous allons mettre quoi? Nous allons mettre border 1 pixel. Allez, mettons 2 pixels. Solide, comme ça soit un peu épais, 2 pixels. Et puis, nous allons mettre la couleur red. Voilà. Donc là, lorsqu'on vient ici au niveau de notre page, alors par défaut, voilà le style, le style que nous avons pour notre élément. Alors, il existe deux types de marges. Les marges intérieures et les marges extérieures. Alors, je vous ai simulé ça sur un schéma ici. Donc, en gros, la marge intérieure, c'est la distance qui sépare le trait du border et l'élément. Ok? En HTML, un élément, quand vous regardez, eh bien, c'est représenté sous forme d'une boîte. Je vais inspecter ici. Et puis, je vais venir sur l'inspecteur, l'outil d'inspection. J'irai cliquer simplement sur le div que je veux cibler. Et qu'est-ce que je vois ici? Alors, je vais agrandir tout ça avec CTRL+. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois ici directement quoi? Je vois une boîte, ok? Et l'élément en question est considéré comme une boîte et nous avons une largeur, et puis une hauteur également pour l'élément, ok? Donc cela est fait automatiquement, pas du moment que vous créez un élément. Alors si je viens par exemple sur cet élément ici, vous voyez, je vois également la boîte qui lui est associée. Donc, en gros, le padding, c'est la distance qui sépare la boîte de l'élément et son border, voilà, sa bordure. OK? Voilà. Donc, du coup, il existe pour la marge intérieure, nous avons la marge intérieure du row, qu'on appelle padding top. Nous avons la marge intérieure de la droite qui s'appelle padding right, du bas, padding bottom, de la gauche, padding left. OK? Maintenant, imaginez que nous voulons, par exemple, changer la marge à gauche, par exemple. Donc, on mettra alors padding left. On va mettre la valeur. La valeur, il s'agirait ici des unités que nous avons déjà vues. Mettons 50 pixels, par exemple. Et lorsque je vais revenir ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, lorsqu'on regarde ici, on voit qu'il y a un décalage ici. On voit qu'il y a un décalage. Bon, on va cibler l'élément en question. Lorsque je cible, qu'est-ce que je vois ici? Je vois qu'au niveau du padding, j'ai désormais ici quoi? 50 pixels sur la gauche. Et là également, vous voyez, je peux changer ça en ligne pour voir ce que ça va donner. Alors, si je change, là c'est trop. Voilà, je mets 52. Et là, c'est mieux, je vois mieux, vous voyez? Voilà, donc là, vous pouvez cibler en ligne directement, voilà, et voir ce que ça donne. OK? Donc voilà, par contre, vous allez voir qu'au niveau des padding, des autres côtés, par défaut, j'ai quoi? Alors, au niveau du border, j'ai le border qui est ici, j'ai 2 pixels. Pourquoi? Parce que j'avais déjà défini ça. J'avais dit que pour mon border, je veux lui donner 2 pixels. OK? Maintenant, imaginez que je mets 1 pixel. Si je reviens ici, voilà, vous voyez, j'ai désormais 1 pixel. Voilà. OK? Et mon padding, je vois les paddings qui sont définis. Les paddings qui ne sont pas définis, je ne vois pas de valeur. Maintenant, imaginez que je veux définir un padding pour, disons, les 4 côtés, par exemple. C'est-à-dire left, top, bottom, etc. Donc, j'aurai simplement à mettre tout simplement padding. Je ne vais plus ajouter un tiret. OK? Je mets padding tout simplement. Et lorsque je viens ici, je vois qu'il y a une marge qui est ajoutée. Donc, alors, tout à l'heure, j'ai modifié dans le navigateur, donc du coup, c'est pourquoi c'est resté. Mais si je recharge ma page, là, j'ai désormais les 50 en haut
à gauche et à droite et en bas. Vous voyez? Donc là, c'est pratique, hein. Lorsque vous venez là-dessus, ça vous colorie ça directement et vous voyez mieux l'espace qu'a occupé votre padding. Le border, c'est là. Maintenant, on peut aller plus loin pour dire maintenant, on veut ajouter une marge en dehors de mes bordures. Ok? Les bordures, c'est ce que nous avons en rouge ici. Mais on peut dire qu'on veut ajouter une marge en dehors de ces bordures-là. Et c'est ce que nous appelons les marges extérieures. Donc, tout comme les marges intérieures, on a également les quatre côtés, hein. Le margin top pour le haut, margin right pour la gauche, etc., etc. Donc, on revient encore au niveau de notre code. Alors, je reviens ici. Et puis, je vais ajouter une marge. Donc, margin, je vais ajouter une margin, disons, left. Mettons 50 pixels par exemple. Quand je mets ça, j'enregistre et je reviens ici. Vous voyez que je vois un décalage à partir de la gauche. Et là, ici, je vois désormais que au niveau de ma boîte ici, hein, alors rassurez-vous que vous avez bien ciblé l'élément, hein, sinon vous n'allez pas avoir la boîte appropriée. Là, on est bien sur l'élément contenu. Et là, on voit bien que nous avons un padding de 50, ce qui est tout à fait normal, parfait. Et puis après, nous voyons quoi? En haut, à gauche et à droite, nous n'avons rien. Et là encore, je peux vous dire que ça se comporte pratiquement comme le padding, hein. Vous pouvez tout simplement dire, ben voilà, je l'applique partout, tout simplement en mettant margin. Et là, c'est bon, vous voyez, on a la marge qui se met partout. Et là, c'est quand même nickel. Donc, voilà. Donc, voilà pour les marges intérieures et les marges extérieures. Alors maintenant, il y a également une autre façon de donner des marges. Alors imaginez que vous voulez donner par exemple une marge en haut et en bas par exemple. Pardon, imaginez que vous voulez donner un padding en haut et en bas seulement. Donc vous pouvez mettre par exemple 20 pixels pour le haut et le bas. Et puis la gauche et la droite, vous pouvez mettre ici 0. Ce faisant, qu'est-ce qui va se passer? Le padding top et le padding bottom vont prendre la première valeur que vous avez définie ici. Et le padding left et le right vont prendre la valeur 0 que nous avons définie ici. Alors, si je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Donc, top et bottom, on voit ça. Et left et right, on voit que il n'y a pas de valeur définie. OK, pour le padding. Maintenant, si vous voulez mettre une valeur différente, vous êtes totalement libre. Vous pouvez mettre, disons, 60 pixels par exemple. Et là, qu'est-ce qui va se passer si je reviens ici? Vous voyez, je vois cela. Donc, voilà, donc c'est un raccourci, hein, pour ne pas devoir écrire plusieurs lignes. Maintenant, imaginez que vous voulez définir ici toutes les valeurs. Vous pouvez le faire, hein. Alors, on met 35 pixels et puis 40 pixels et puis 45 pixels par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je reviens ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit 20 pour le haut et puis on voit 35, 40 et puis 50. Donc, en gros, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, quand vous faites comme ceci, donc vous commencez par le haut et vous allez dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, ce sera alors pour le right, là, ce sera pour le bottom et là, ce sera pour le left. Et la même chose également, vous pouvez le faire, hein. S'il s'agit des margins également, vous pouvez le faire également. OK? Donc, si je reviens ici, là, on a bien 20, 35, 40, 45. Et là, c'est bon. Maintenant, notez également que vous pouvez tout simplement, alors au niveau du margin ici, vous pouvez simplement utiliser, disons, auto par exemple. Donc, ça va prendre le margin. Alors, si je viens ici, qu'est-ce que je vois? Je ne vois rien, hein. Ça prend le margin par défaut. Alors, ce qu'on va faire ici, ce qu'on peut faire, attends, je viens là et je mets par exemple un width. Je mets width. Je mets par exemple, disons, 200 pixels. Là, on voit que ça a changé. Maintenant, on peut dire, on veut changer la marge extérieure. Donc, margin, là, le haut et le bas, on va mettre 0 et on peut mettre auto. Alors, ce faisant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va centrer sur l'axe horizontal, puisque sur l'axe horizontal, nous avons dit auto, ça va centrer ça. Et voilà. Maintenant, si on met par exemple auto seul, qu'est-ce qui va se passer? Je mets auto seul et je reviens ici. Je vois qu'il n'y a pas de changement, OK? Parce que la valeur auto
permet tout simplement de centrer l'élément. Et là, lorsqu'on vient ici, ben, on voit que ben, ça a défini tout simplement les marges de façon automatique. Donc, si je réduis par exemple la page, je tente ici de réduire la page. Qu'est-ce que je vois désormais? Alors, attendez, je vais agrandir un tout petit peu. Qu'est-ce que je vois désormais? Je vois que la masse s'adapte au fur et à mesure que j'agrandis ma fenêtre. Vous voyez? Là, je suis à 63, pardon. Je continue. Là, je suis à 125. Vous voyez, donc, la valeur auto, c'est ce que ça permet de faire. Hein. Donc, voilà pour ça. Et maintenant, s'il s'agit des éléments de type inline, je viens ici. Et les divs, on va les changer, mettre plutôt span. OK, span, comme ça. Et là, on revient ici au niveau de l'affichage. Et on ira simplement cibler l'élément. Donc, on vient cibler l'élément ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit que au niveau du padding, au niveau du padding, c'est bon, c'est bien défini. Mais au niveau des margines, les margines n'ont pas été prises en compte. Donc, je reviens là au niveau du code. Alors qu'on a bien mis le margin là, auto. Voilà. Donc, ça n'a pas été... Enfin, on a auto, mais on a cette impression-là que ça ne... c'est pas centré. OK? Donc, pour les éléments de type inline, bah, le margin, voilà, vous aurez des difficultés à gérer ça. Par contre, ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire, bah, l'élément, comme c'est un élément de type inline, je vais changer son type. Donc, vous pouvez mettre un display bloc là-dessus. Comme ça transforme l'élément en un élément de type bloc et vous allez pouvoir facilement manipuler sa marge intérieure, sa marge extérieure. Vous allez pouvoir travailler dessus, vous allez pouvoir tout faire là-dessus en quelque sorte. Donc voilà pour cela. Donc voilà pour les marges. Je pense qu'on a quand même fait le tour. Donc je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.